Est à présent à monsieur Jean-Baptiste Blanc du groupe Les Républicains. Vous avez 5 minutes. Madame la présidente, monsieur le garde des Sceaux, monsieur le président de la commission des lois, mes chers collègues, la proposition de loi visant à moderniser la régulation du marché de l'art, proposition de loi à l'initiative de notre collègue Catherine Morin-Desailly, dont je salue ici le travail ainsi que celui de madame Catherine Belriti, rapporteure. Cette proposition de loi fait donc son retour au Sénat plus de 2 ans après sa première lecture. Les députés ont adopté ce texte le 9 février dernier. Malheureusement, une procédure d'urgence, la énième, les a privés d'un véritable débat de fond qui aurait été salutaire pour un marché de l'art bien mis à mal ces dernières décennies. Cela a été dit. En effet, la place française a perdu au fil du temps sa place face aux États-Unis et face à la Chine, au point de faire de la France un acteur minoritaire du marché de l'art mondial, alors qu'elle a occupé la première place dans les années 50. Même si la France reste leader dans certains domaines comme le design, les manuscrits ou les arts premiers, elle est devenue un acteur secondaire sur les marchés les plus porteurs comme l'art contemporain, l'art moderne et l'impressionnisme. Notons toutefois que le produit des ventes aux enchères publiques en France a atteint en 2021, selon les premiers chiffres publiés par le Conseil des ventes, le chiffre record de 4 milliards, soit une augmentation de près de 40%. Dans ce contexte, la France devrait confirmer sa 4e place sur le marché mondial. Les maisons de vente aux enchères en France font donc une sortie de crise spectaculaire et nous ne pouvons que collectivement nous en féliciter. Cette dynamique doit nous inciter à poursuivre notre travail pour donner un souffle nouveau à cette profession, offrir aux maisons de vente volontaires de nouveaux champs d'activité possibles et les encourager à consolider leur structure. Il convient toutefois de préserver ce qui constitue les conditions de l'excellence française reconnue de tous et qui explique la confiance dont jouissent ces professions de la part des clients étrangers, l'autorité de régulation, le Conseil des ventes volontaires, qui garantit la sécurité des ventes et prémunit contre les fraudes. L'article 1er de cette proposition de loi vise à réformer ce CCV en Conseil des maisons de vente, en modifiant ses missions, sa composition, les conditions d'exercice de son pouvoir disciplinaire, ainsi que ses modalités de financement. Dorénavant, le Conseil des maisons de vente sera donc constitué de 3 personnalités exerçant dans la région d'Île-de-France, 3 personnalités en dehors d'Île-de-France, 2 personnalités qualifiées nommées par le ministre de la Justice, 2 personnalités qualifiées nommées par le ministre chargé de la Culture et 1 personnalité qualifiée nommée par le ministre chargé du Commerce. Les représentants des professionnels occuperont donc la majorité des sièges, 6 sur 11. Cette composition pose la question de l'assimilation du Conseil à un ordre professionnel, d'une part à raison de la présence majoritaire de professionnels au sein de la structure, et d'autre part de leur élection par leurs pairs. Outre que l'on peut s'interroger sur la création d'un ordre professionnel en 2022, il apparaît que la présence majoritaire de professionnels empêche, au regard des principes de la directive service, que le Conseil des maisons de vente puisse avoir un pouvoir décisionnel à l'encontre d'autres professionnels du secteur. Elle pose également le problème de confidentialité des informations transmises au Conseil. Le maintien d'un véritable régulateur du marché, tiers de confiance, indépendant, veillant à la transparence du processus d'enchère et à la protection des acheteurs et vendeurs, commande que ce Conseil reste majoritairement composé de non-professionnels ou au moins à égalité de sièges. Or, l'exigence du régulateur est l'un des fondements de la réglementation. Craignant de mettre en place un nouvel ordre professionnel pouvant contrevenir au droit communautaire, vous avez créé un nouvel organe distinct dénommé Commission des sanctions et exerçant ce pouvoir disciplinaire. Espérons que cette nouvelle structure visant à garantir la sécurité des ventes et prémunir les fraudes constituera un avantage comparatif dans un marché mondial extrêmement concurrentiel. Espérons que tout cela soit opérant. En dehors de cette réforme structurelle, la principale nouveauté est l'article 5 qui consacre l'apparition des huissiers qui doivent fusionner avec les commissaires-priseurs chargés des ventes judiciaires en un corps unique et qui font irruption par le biais d'un amendement qui exempte d'un examen de passage ceux voulant ouvrir une maison des ventes volontaires et qui ont déjà pratiqué ce métier. Ainsi, ceux ayant tenu de 2016 à 2021 au moins 24 ventes sur au moins 3 années consécutives ou des vacations d'un montant total de 230 000 € seront dispensés non seulement de formation, mais aussi d'examen. Rappelons ici que cette disposition leur avait été refusée par le Conseil d'État et il est fort à craindre qu'en région, dans nos territoires, celle-ci crée une situation extrêmement concurrentielle qui ne sera pas sans conséquences. Mes chers collègues, nous partageons le même objectif, préserver l'attractivité économique de la profession, réfléchir à son adaptation aux importants défis auxquels elle doit faire face, l'internationalisation, la concentration du marché, la numérisation. Il serait donc présomptueux de penser
que ce texte de réforme structurelle puisse véritablement préparer le marché de l'art français à ces grands défis, mais c'est sans doute un premier pas qu'en appelle d'autres. Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à présent